Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans le look le plus sérieux que j'avais en stock pour vous parler d'un sujet que du coup on peut dire que vous m'avez réclamé puisque j'ai fait un sondage sur Twitter. C'est, comme vous avez pu le voir dans le titre, mon salaire, ou plutôt comment je suis payée, puisqu'un auteur n'étant pas un métier, je ne reçois pas de salaire quoi, je reçois des notes d'auteur, des droits d'auteur. Donc allons-y, allons discuter un petit peu de comment je touche de l'argent de mes livres. Du coup, avant de commencer et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais juste rappeler que avec ce côté un peu difficile de dire que auteur est un métier et que nous touchons de l'argent de notre passion, le cas que je vais présenter aujourd'hui c'est le mien. Tout auteur ne touche pas la même droit, tout auteur ne touche pas la même somme d'argent, c'est pas un salaire fixe. C'est pas des revenus fixes et du coup voilà, je vais parler de mon cas, c'est mon exemple à moi et il est possible que si vous êtes auteur et ça ne se passe pas pareil pour vous. Je voulais commencer par rappeler quelque chose puisque je viens de le dire que chaque auteur ne touche pas de l'argent de la même façon puisque tout est différent selon la maison d'édition, selon le type de roman, pas de roman du coup, de type de livre, le type de vente. Du coup je vais vous expliquer tout ça mais d'abord il faut rappeler qu'il y a quelque chose qui est similaire à tous, c'est le prix unique du livre, dite loi Lang. Donc qu'est-ce que c'est? C'est que chaque livre a un prix donné par l'éditeur, pardon, et ce prix est le même dans chaque point de vente. Alors je vous vois déjà venir en me disant oui mais par exemple à Leclerc, si je veux acheter le livre il sera moins cher. Alors en réalité non. Chaque éditeur indique le prix au dos. C'est pas le dos d'ailleurs, à l'arrière de votre livre avec le code barre parce que le prix ne change pas d'un vendeur à l'autre, qu'il est indiqué éternellement sur votre livre. Cependant à Leclerc et dans d'autres magasins, ils appliquent ce qu'on appelle leur AB de 5%. Donc le 5% il peut être fait par n'importe quel libraire, mais c'est 5% max. En fait le prix d'un livre ne peut pas descendre au-delà de 5%, c'est la loi. En réalité, Leclerc il ne fait pas une faveur, c'est juste la loi. Enfin, du coup, je vais vous la lire cette loi. Je suis pas sûre que ça vous change grand chose de ce que je viens de vous dire. La loi Lang, donc je vais pas vous dire les chiffres, du 10 août 1981, relative au prix du livre, dite loi Lang, est une loi instaurant un prix unique du livre en France. La loi limite la concurrence sur le prix de vente au public du livre afin de protéger la filière et de développer la lecture. Voilà, c'était pour protéger en fait le livre. Certains sont pour, certains sont contre, le débat n'est pas là dans cette vidéo. Ensuite, autre chose qui est similaire, et du coup je vois pas mon téléphone, c'est sur le prix du livre, plusieurs personnes vont devoir toucher de l'argent. Du coup, il y a la répartition par pourcentage. Ce pourcentage fait souvent parler parce que les auteurs, qui sont pourtant à la base du livre, puisque sans le texte de l'auteur il n'y aurait pas de livre, touchent souvent le moins. Donc du coup, je vais essayer aussi de vous l'insérer sur l'écran. J'ai trouvé ce petit camembert, donc vous pouvez le trouver en tapant répartition chaîne du livre sur Google, hein, il est très facile à trouver et donc en fait vous avez la répartition selon la fonction que vous avez. Donc comme vous pouvez voir, celui qui gagne le plus selon ce camembert là, c'est le libraire à 36%. Donc je dis pas que le libraire c'est celui qui gagne le plus genre d'argent, que c'est celui qui va vivre le mieux, c'est juste que là sur un livre, le libraire touche 36%. Après, sur ces 36%, lui il a d'autres frais quoi, il a d'autres livres à payer, il a ses employés à payer, s'il a des employés, il a le loyer, enfin il y a énormément de choses qui sont prises en compte. Après, donc c'est le distributeur. Qu'est-ce que le distributeur? Donc je vois que là ils l'ont pas mis, normalement c'est distributeur-diffuseur, je suis sûre que j'ai pris un camembert de merde, que j'aurais pu en trouver un autre. Normalement c'est distributeur-diffuseur, donc eux c'est ceux qui font les intermédiaires entre l'éditeur et le libraire, donc c'est le petit monsieur qui est entre les deux, et qui a un catalogue de livres et qui l'emmène au libraire en lui disant quel livre vous voulez, voilà. Et qu'après il va dire à l'éditeur, écoutez, il nous faut tant de livres, donc lui touche 20% de la vente d'un livre. Ensuite c'est l'éditeur, 21%. Ensuite vous avez l'imprimeur qui touche 11%. Pré-presse, je sais pas ce que c'est, je crois que j'aurais bien fait de prendre un autre camembert. Et l'auteur touche 8%. Donc là, les 8% de l'auteur, ça dépend
L'auteur peut toucher, en moyenne c'est entre 8% et 12% il me semble. Moi on va voir tout à l'heure en regardant mes contrats, mais ça dépend de si je suis sur numérique, sur papier. Et souvent il y a une hiérarchie, c'est même pas une hiérarchie, je sais pas comment dire ça, une échelle des paliers à franchir quand on est en papier, c'est-à-dire de 0 à 500. Vous avez tant de pourcents, de 500 à 1000 vous avez tant de pourcents, de 1000, enfin voilà, ça va de façon croissante. En gros vous gagnez de plus en plus vous vendez. Donc ça c'était pour le livre papier. Donc ça c'est en vrai, bon, peut-être que ces camemberts n'a pas les bons chiffres, même si la plupart me paraissent voilà, plutôt justes. C'est quelque chose qui est le cas dans pour n'importe quel livre en fait. Bon, moi je parle de livres en étant maison d'édition, hein. Moi je suis pas auto-éditée, l'auto-édition c'est autre chose. Du coup il n'y a pas toutes ces personnes par qui on passe, déjà il n'y a pas l'éditeur, donc du coup ça enlève les 21% de l'éditeur. Mais voilà. Du coup ces pourcentages là ils ont fait beaucoup parler, surtout quand on avait le mouvement Paye ton auteur et auteur en colère. Parce que voilà, comme vous pouvez le voir, l'auteur c'est celui qui est à la base du texte et c'est celui qui touche le moins. Et sachant que là c'est pris hors taxe et que quand on est en toute taxe c'est 5,5%. Donc l'État il touche 5,5% de votre livre. Du coup je vais aborder aussi, là vous avez le deuxième camembert qui est sur le prix du livre numérique. Puisque moi aussi je suis en numérique et que je vais sûrement vous en parler quand je vous montrerai ma réédition. Donc c'est la première fois que je vois un camembert sur les livres numériques. J'avoue qu'en cours on les avait pas vus. Donc je sais pas du tout, mais vraiment pas du tout si c'est juste. Donc du coup sur ce camembert ils disent que le libraire, donc en gros c'est la plateforme qui le vend parce que je trouve que le libraire c'est pas bon du coup. Tout ce qui est Amazon, Fnac, enfin vous savez vous pouvez trouver des livres numériques. Touche 27%, l'éditeur touche 25%, le distributeur en touche 20%, l'auteur en touche 15%, opérateur, je savais pas que l'opérateur télécom, enfin genre la personne qui vous donne internet, touchait de l'argent là-dessus. Et encore une fois, pré-presse et DRM, je sais pas ce que c'est, donc je vais pas essayer de vous expliquer ce que c'est alors que je ne sais pas. Du coup, nous avons fini avec ces chiffres qui parlent de la généralité, et je m'aperçois d'ailleurs que la lumière est en train de changer, que du coup vous allez avoir un truc dégueulasse, c'est pas grave, je sens que cette vidéo va être compliquée. Passons donc à moi, ce que je touche, comment ça se passe. Donc du coup, je rappelle, ou si jamais c'est la première vidéo que vous voyez de moi, je suis publiée depuis un an j'ai signé un contrat chez Kaya Édition qui a été racheté par les éditions de l'Opportun qui ont fait du coup devenir Kaya Édition, c'est devenu Nisha, etc. Où je touche de l'argent de deux de mes romans, Ascendant et Descendant, qui sont publiés donc Ascendant et Descendant en papier, mais qui ont été d'abord publiés en numérique. En numérique, il y a 4 livres numériques puisque mes livres ont été divisés. C'est-à-dire qu'il y a Ascendant saison 1, Ascendant saison 2, Descendant saison 1, Descendant saison 2. Donc du coup, c'est ça 4. Hein. Mes fiches de réédition sont divisées en 4 fois. Parce qu'à chaque fois on met Ascendant saison 1, Ascendant saison 2. Bref, vous avez compris. Donc, regardons ça ensemble. Donc, pour vous expliquer aussi quelque chose à savoir, c'est qu'en livre papier, on touche l'argent de nos ventes une fois par an. Une fois par an, donc c'est difficile du coup de s'organiser, c'est quelque chose de compliqué du coup quand vous touchez... En gros c'est comme si vous touchiez votre salaire qu'une fois par an. Voilà, ça tombe une fois par an. Vous pouvez pas vous organiser vraiment, il faut vraiment calculer correctement. En plus vous savez jamais à l'avance combien vous allez toucher, donc du coup ça c'est compliqué. En numérique, personnellement, je le reçois tous les trimestres. Là, je vais vous parler de ma première fiche de réédition numérique. Donc du coup dessus, vous avez écrit réédition numérique, le nom de la maison d'édition, les mois que ça concerne. Donc là j'ai septembre, octobre, novembre de 2017, sachant que mon livre était sorti en numérique en septembre 2017. Donc là c'était juste sur Ascendant, donc on m'a mis en euros, donc Ascendant je touche 10% des ventes numériques. Ascendant qui est mis à... On va aller voir sur Google. Oh, l'auteur en carton, je sais même pas les prix de ses bouquins quoi. Normalement c'est 4 € je crois, 4,99 €. D'ailleurs n'hésitez pas à aller les acheter. Placement produit, si c'est pas déjà fait. À combien tu es vendu? 4,99 € saison 1, 4,99 € saison 2, 4,99 € à Descendant saison 1, vous avez compris. Et donc du coup, là j'avais donc 10%, c'est 4,99 €. Là, il m'explique que ça fait 10% de 1929,10 € hors taxe.
Ce qui donne en droit d'auteur du 192,91 €. Sachant que du coup ça voulait dire qu'il y avait 714 EPUB vendus, donc livres numériques. Donc vous pouvez comprendre déjà que c'est pas beaucoup, et sachant qu'après, parce que ça c'est juste ce que tu es censé toucher avant qu'on t'en enlève un petit peu, sur ces 192,91 €, on enlève des cotisations maladie, du CSG, du CRDS, formation professionnelle, contribution diffuseur, formation professionnelle, contribution diffuseur. Et du coup, à la fin, mon revenu net, ce qui m'avait été viré en novembre 2017, donc mon premier revenu en tant qu'auteur qui a payé ce tatouage, c'est 170,26 €. C'est bien. Enfin, personnellement, je me plains pas parce que déjà c'est du numérique, donc c'est bien. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Mais voilà, pour vous expliquer déjà sur le numérique, comment ça se passe, ce que je touche. Je vais pas vous parler de toutes mes rééditions parce que sinon on prendrait trop de temps. Mais du coup, là j'ai eu récemment ceux pour la première fois papier, et donc du coup je vais vous en parler. C'est pour vous montrer en fait comment ça se passe, tout ce qui vous est enlevé, ce qui est touché au départ et ce qui vous reste à vous en tant qu'auteur. Comme quoi auteur, enfin on fait pas fortune même si on vend bien, faut vraiment vendre très bien. Donc du coup je vais passer au livre papier. Donc du coup quand j'ai eu ma réédition, donc là je l'ai eu au début d'année. Comme la maison d'édition a été rachetée, en fait j'ai eu deux virements. J'en ai eu un fait comme si c'était par mon ancienne, enfin comme si c'était par Kaya, et un fait par Nisha. Donc c'était un peu compliqué, bref. Mais du coup quand je l'ai reçu, ma feuille, bon c'était du coup c'est en PDF, mais j'avais 6 feuillets différents, c'est-à-dire que j'avais ascendant broché, ascendant saison 1, broché si vous savez pas c'est quand c'est collé comme ça, enfin, quand c'est papier quoi. Ascendant saison 2, descendant broché, descendant saison 1, descendant saison 2, voilà. Donc voilà. Et après j'ai reçu un autre relevé de la part de Kaya pour me donner mon argent. En brochet, alors là j'avais eu un petit doute, j'ai dû poser des questions à ma maison d'édition, donc je vais du coup essayer de bien vous expliquer pour que vous, si jamais ça vous arrive, vous soyez pas complètement perdu comme moi et en panique en me disant mince je suis en train de me faire avoir, alors qu'en fait pas du tout. Sur ma feuille il y avait écrit quantité imprimée vendue, 3e trimestre 2018 23, 4e trimestre 2018 moins 42, 2e semestre 2018 moins 19. Et après chiffre d'affaires version imprimée, et donc là les chiffres étaient négatifs et du coup je ne touchais rien alors qu'il y avait eu des ventes, et donc j'ai demandé. Et en fait c'est pas que quand ils mettent quantité imprimée vendue, c'est pas qu'ils ont été vendus à un lecteur, ils ont été vendus à une librairie. Du coup, si vous ne connaissez pas le fonctionnement d'une librairie, un libraire commande tant de livres, c'est-à-dire qu'il va commander 10 livres, il en vend 5, et ben quelques temps plus tard il va pouvoir les renvoyer, les 5 qui n'ont pas été, les 5 autres qui n'ont pas été vendus. Du coup, nous, ils nous sont enlevés sur notre réédition, mais ben en fait on touche pas d'argent parce qu'ils n'ont pas été achetés. Je sais pas si c'est compréhensible. Il n'y a pas vraiment eu de rentrée d'argent. Donc moi on m'enlève pas d'argent, mais c'est juste que ben il n'y a pas d'argent qui est rentré non plus. Donc du coup je touche rien sur ces livres. Voilà. Donc du coup là j'avais 0 €. J'en avais par contre en numérique, donc c'est ce que je vous dis, je ne réexplique pas, c'est la même chose. Sur descendant, en revanche, je touchais 55,89 €. Donc là j'avais en fait en descendant j'ai vendu 49 livres. Enfin j'ai vendu 49 livres ont été achetés parce que moi j'ai rien vendu. Ce qui faisait 835,55 €. Donc vous vous dites waouh, ça fait un gros chiffre. En droit d'auteur, j'ai 8% jusqu'à ce que je vende 5000 exemplaires. Que je suis en best-seller quoi. 10% de 5001 exemplaires à 7000. 12% au-delà de 7001 exemplaires. Donc des choses qui n'arriveront jamais, on va pas se mentir. Du coup, là, ça faisait que de 49 livres vendus, sachant que le livre papier, il est vendu à 17 €, il me semble. Je viens de taper dans la caméra, je suis désolée.
il faisait 17 € il me semble, du coup ça fait 835,55 € et moi 8% de 835,55 € ça fait 600, non pas 600 du tout, 66,84 €. C'est pas ce que je touche, les 66,84 €. Sur ces 66,84 €, on enlève la cotisation maladie, la formation professionnelle, l'assurance vieillesse plafonnée, le CSG, CRDS comme sur le numérique. Donc ce qui correspond aux cotisations sociales, cotisations donc AGSA, et ça me fait 11,48 € en moins. Donc là on arrive à 55,36 €. Et donc là il y a tout ce qui est TVA, TVA net sur droit d'auteur, machin machin. Et au final je gagne 55,89 €. Voilà. Donc sachant qu'en fait en gros la vente des livres nous fait gagner 835,55 € et moi de ça je gagne 55,89 €. Voilà. Je voulais vraiment parler de ce truc du salaire parce que voilà, sur cette chaîne on est assez sincères les uns avec les autres. Bon bah je vous ai pas passé non plus tout l'argent que je gagnais, mais comme vous avez pu voir je gagne pas des milliers des cents. Bon c'est mon premier roman donc je m'en plains pas, ça me convient, enfin ça me convient, non j'adore gagner plus, hein, je sais pas ce que je dis, mais voilà je fais ce que je peux, enfin je fais avec ce que j'ai. Que vous dire de plus que c'est très compliqué tout ça, tous ces chiffres, la chaîne du livre en général est compliquée, on critique beaucoup tout ça, il y a eu les mouvements, voilà, paye ton auteur, donc moi je suis d'accord, je trouve que l'auteur est pas assez payé, bon du coup comme j'ai dit tout à l'heure c'est pas le débat de ma vidéo là, je voulais vraiment juste montrer comment on était payé, mais c'est vrai qu'il y aurait des changements à faire dans cette chaîne du livre, des réajustements peut-être plutôt, et voilà. Juste j'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose, que ça a été plus clair pour vous. Si jamais vous signez un contrat, que vous avez des doutes, n'hésitez pas à me poser des questions, peut-être que je pourrais y répondre, parce que moi j'en avais beaucoup quand j'ai signé mon contrat, quand j'ai eu mes premières payes d'auteur. Donc j'ai posé beaucoup de questions à ma maison d'édition, ils ont été adorables, ils m'ont répondu à mes questions. J'ai posé beaucoup de questions d'autres auteurs, donc n'hésitez pas à venir me voir si jamais vous avez un problème. Par contre je suis pas du tout comptable, je suis pas avocate, donc si jamais c'est des choses très très précises, je suis pas sûre de pouvoir répondre correctement, donc voilà, je m'excuse d'avance. Et tout ça pour vous dire que voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu aux questions que vous avez pu avoir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et continuez d'être vous, continuez de créer, continuez d'imaginer, continuez d'être géniaux. Continuez d'être vous. Moi je crois en vous si jamais vous doutez et je vous dis à très vite. Bisous.